Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, se cacher de Dieu. Lisons Genèse 3, les versets 7 à 13. Pourquoi Adam et Ève ont-ils ressenti le besoin de se cacher pour que Dieu ne les voie pas? Pourquoi Dieu a-t-il demandé « Où es-tu » Comment Adam et Ève ont-ils cherché à justifier leur comportement? Genèse 3, versets 7 à 13. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi tu fais cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Après avoir péché, Adam et Ève se sont sentis nus parce qu'ils avaient perdu leurs vêtements de gloire qui reflétaient la présence de Dieu. Psaume 8, le verset 5, Psaume 105, les versets 1 et 2. L'image de Dieu avait été affectée par le péché. Le verbe faire dans l'expression « ils se firent des vêtements » Genèse 3, le verset 7 dans la version Darby, ne s'était jusque-là appliqué qu'à Dieu le Créateur. Genèse 1, les versets 7, 16, 25, etc. C'est comme s'ils avaient remplacé le Créateur pendant qu'ils tentaient de couvrir leurs péchés, un acte que Paul dénonce comme étant la justice par les œuvres. Galates 2, le verset 16. Quand Dieu s'approche, il leur pose la question rhétorique: Où es-tu? Genèse 3, verset 9. Le même genre de question que Dieu posera par la suite à Caïn. Genèse 4, verset 9. Bien sûr, Dieu connaissait la réponse à ces questions. Elles servaient en réalité au bénéfice des coupables, pour les aider à prendre conscience de ce qu'ils avaient fait, et en même temps à les conduire à la repentance et au salut. À partir du moment où les humains ont péché, le Seigneur travaillait pour leur salut et leur rédemption. En fait, tout le scénario reflète l'idée du jugement investigatif qui commence avec le juge qui interroge le coupable, Genèse 3, le verset 9, afin de le préparer au verdict, Genèse 3, les versets 14 à 19. Mais il le fait également pour le pousser à la repentance qui conduira en définitive au salut, Genèse 3, le verset 15. C'est un thème que l'on voit tout au long de la Bible. Au début, chose fréquente chez les pécheurs, Adam et Ève tentent tous deux d'esquiver l'accusation, en cherchant à accuser quelqu'un d'autre. À la question de Dieu, Adam répond que c'est la femme que Dieu lui a donnée, Genèse 3, verset 12. C'est elle qui l'a poussé à le faire. C'est sa faute, à elle. Sous-entendu, c'était aussi la faute de Dieu, pas la sienne. Ève répond que c'est le serpent qui l'a trompé. En hébreu, le verbe nasha, tromper, dans Genèse 3, le verset 13, signifie donner de faux espoirs et faire croire aux gens qu'ils font ce qu'il faut. 2 Rois 19, le verset 10, Ésaïe 37, le verset 10, Jérémie 49, le verset 16. Adam accuse la femme en disant qu'elle lui a donné du fruit. Il y a du vrai là-dedans. Et Ève accuse le serpent en disant qu'il l'a trompé. À nouveau, il y a du vrai là-dedans. Mais en définitive, ils sont tous les deux coupables. Essayez d'accuser quelqu'un d'autre pour ce qu'ils ont fait. Pourquoi tombons-nous si facilement dans ce même piège? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.